Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Ayyuha al-mala'ul karim, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons commencé lors de notre dernière séance à parler des 3 paliers de concrétisation des 5 objectifs majeurs de la loi divine. Maintenant, ce que nous avons dit, certains pourraient susciter en eux une interrogation. Sur quoi se base-t-on pour dire qu'il y a 3 paliers? Nous avons cité un hadith du messager de Dieu qui indique que voilà, une bonne conformité à la religion ne veut pas dire que l'on doit vivre en vase clos, isolé du monde, que l'on ne doive manger que le strict minimum, que l'on ne doive porter que ce qui peut vraiment cacher la nudité. Non, on peut vivre à l'aise. On peut aller vers des formes de vie qui, pour certains, surtout pour ceux qui n'ont pas encore bien compris en quoi consiste l'islam, seraient considérés comme un peu, on va dire, dépassant le cadre légal, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors pour bien comprendre cela, nous devons parler d'un certain nombre de principes. En quoi consiste la vie en elle-même? Nous avons la notion de maslaha et de mafsada. Nous avons une maxime juridique qui dit Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ça veut dire s'attirer des bienfaits, concrétiser quelque chose de bien, passe avant le fait de repousser un mal quel qu'il soit. Et c'est pour cela qu'Ibn Taymiyyah disait L'aslu fi d-din al-amalu lat-tark. En religion, l'essence même de la religion, c'est d'agir et non d'interdire. Parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont placé l'islam sous le signe de la yajouz. C'est interdit, ça ne passe pas. Alors qu'ils ont tout faux, entre guillemets. La notion de maslaha, c'est le fait justement de s'attirer un bienfait, de concrétiser quelque chose de bien, d'agir dans l'intérêt public, d'apporter quelque chose de beau, de bon et de bien. Et le mafsada, c'est le mal. Et le mal doit être repoussé, quel qu'il soit. Maintenant, quand nous parlons de maslaha et de mafsada, il faut savoir que quand on veut apporter un changement positif à une situation, nous pourrions éventuellement tomber dans différentes configurations. Alors, généralement, ce qui est souhaité, c'est que le mal disparaisse et qu'il soit remplacé par le bien. Ça fait consensus. La deuxième ou le deuxième degré, c'est qu'un mal disparaisse et qu'il soit, on va dire, remplacé par un mal moindre. Ça aussi, c'est acceptable. Le troisième degré est que le mal disparaisse, mais qu'il soit remplacé par un mal pratiquement équivalent. Et là, c'est quelque chose qui, enfin, statuer sur pareille situation ne devrait revenir qu'à des experts, des gens doués d'une certaine clairvoyance. Ce qui est à éviter, c'est que le mal disparaisse et qu'il soit remplacé par un mal encore plus important. L'imam Ibn al-Qayyim rapporte que son maître Ibn Taymiyyah, nous sommes à une époque où les Tatars se sont convertis en masse à l'islam, et ça prouve la beauté de cette religion. L'islam est la seule religion qui a été vaincue par des ennemis, et ces mêmes ennemis se sont convertis à l'islam. Ça veut dire que le vainqueur a suivi le vaincu. D'ordinaire, c'est l'inverse qui se passe. Avec l'islam, qui est un miracle divin, c'est ça qui s'est produit. Alors les Tatars se sont convertis en masse à l'islam, sauf qu'ils avaient gardé en eux quelques habitudes qui ne sont pas du tout en compatibilité avec les préceptes de la religion, tels que le fait de boire du vin ou des spiritueux jusqu'à l'ivresse totale. Et donc Ibn Taymiyyah, qui était accompagné de ses élèves,
marché et ils sont passés, il dit, nous sommes passés par un groupe de Tatars ivres. Et parmi ceux qui étaient avec lui, l'un d'eux est allé les réprimander avec véhémence, disant, vous n'avez pas le droit, haram alaykum, etc. Il ne faut pas faire ça. Il a dit, فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ. Donc lui, il les a réprimandés, et moi, je les réprimandais à mon tour. Et je lui ai dit, en fait, Dieu a interdit l'alcool ou bien le vin parce qu'il détourne de la prière et de l'évocation de Dieu. Et ces gens-là, quand ils sont ivres, ils ne tuent pas les enfants et ne prennent pas, ne prennent pas les femmes de force. Donc laisse-les dans ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour cela qu'il y a là une autre règle, une autre maxime juridique qui pourrait intervenir et qui dit le plus sage n'est pas celui qui distingue le bien du mal, le plus sage est celui qui choisit le moindre mal. Et donc, dans les paliers de concrétisation, nous sommes dans cette optique. Nous essayons de faire quelque chose de bien, d'agréable dans notre vie, sans pour autant nous limiter à ce qui est vraiment rigide et vraiment nécessaire. Nous arrivons au terme de cette séance. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.